Bonjour à tous et tous, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin pour voilà, cette table ronde et ce moment d'échange autour d'un des très gros sujets qui nous concerne sur notre actualité autour de l'intelligence artificielle, qui sont les agents. Alors, je vais juste dire un petit mot d'introduction et après, je suis très heureux d'accueillir nos intervenants du jour. Donc, on a la chance d'avoir des représentants de Orange et de Sanofi qui vont vous montrer vraiment des choses concrètes qu'on a fait sur ces sujets. Et on aura aussi un petit moment où Anna Noisan, qui est le VP chez nous en charge de l'AI, nous partagera quelques réflexions sur notamment comment ces IA se déploient dans les méthodes et les process. Alors, clairement, moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que avec toutes ces évolutions depuis 2 ans maintenant, quasiment 2 ans et demi sur l'IA générative, on a vraiment l'impression d'être rentré dans le moment IA. On est de l'IA dans l'IA, si vous voulez. Il y a clairement eu plusieurs phases dans ces nouvelles IA, parce que vous savez que l'intelligence artificielle, ça a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, mais l'IA générative, c'est à cette échelle, finalement, assez récent. On la maîtrise depuis, on va dire, 3-4 ans, mais c'est connu du grand public depuis 2 ans et demi, depuis l'arrivée de ChatGPT. Il y a eu quelques grandes phases. La première phase, finalement, c'était la capacité de rédiger des choses. Et on s'est tous amusés sur ChatGPT à faire des prompts pour obtenir finalement des tests de texte qui, au départ, ne servaient pas à grand-chose, hein. Donc, on est passé de cette première phase avec la puissance de ces modèles qui était incroyable, mais avec une efficacité finalement et une utilité assez faible. Il y a eu le deuxième temps qui a été le moment de ce qu'on appelait le RAG, donc c'est l'accès à la connaissance. Et alors, nous, chez Artefact, on a fait une centaine de projets, je pense, l'année dernière autour de ça. Et là, on a commencé à voir vraiment, à percevoir l'utilité de ces modèles parce qu'on les branchait à notre modèle de données. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ces modèles dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de générer, on allait rechercher. Et là, ça a été vraiment quelque chose, à titre personnel pour moi, que ça a été vraiment un révélateur. On a pu vraiment accéder à les connaissances de l'entreprise et puis la diffuser. Et quand on demande aux gens, finalement, quel est en quoi vous utilisez l'IA, pourquoi c'est pertinent pour vous, une des premières choses qui remonte, c'est finalement cette capacité à accéder à la connaissance de l'entreprise comme un des premiers vecteurs d'utilité. Et là, on rentre dans une troisième phase qui est l'ère des agents, où cette fois-ci, on va utiliser la capacité des modèles non pas pour produire des mots, mais pour produire des actions. Alors finalement, il n'y a pas une définition parfaite des agents. Alors je vais vous proposer la mienne, hein. C'est un logiciel doté d'un certain niveau d'autonomie et sur lequel on lui demande de remplir une action, non pas parce qu'on lui donne, mais parce qu'on lui demande d'atteindre un objectif. Et donc, c'est intéressant parce qu'il va être capable lui-même, par rapport à cet objectif, de trouver la façon dont il faut remplir cet objectif. Je vais vous donner une anecdote à titre personnel. J'ai moi-même, il y a quelques mois, créé un agent pour suivre les actualités autour de l'IA. Et cet agent a eu une difficulté, c'est-à-dire par rapport au site que je lui avais demandé de trouver, il y avait un site où je ne lui avais pas donné le mot de passe. Mais il avait quand même pour objectif de trouver finalement l'actualité de ce site. Et donc, ça pose vraiment des questions. Ça m'a posé des questions aussi sur des sujets de sécurité à titre personnel. À un moment, j'ai reçu un email dans ma boîte email et je ne comprenais pas d'où il venait. En fait, c'est l'agent qui, de lui-même, avait pris l'initiative de reset mon mot de passe. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain niveau d'autonomie, mais ça pose aussi évidemment beaucoup de questions et on y reviendra. Alors, les promesses sont hyper intéressantes de ces fameux agents parce qu'on va enfin pouvoir toucher à ces fameux gains de productivité. Alors, c'est vrai qu'on demandait aux patrons, aux chefs d'entreprise, il y a encore quelques mois, il y avait beaucoup d'attentes. Je ne vais pas parler de déception, il y avait beaucoup d'attentes sur de l'impact sur la productivité. Et alors, en fait, on constatait, alors nous, on a fait des études sur la diffusion de l'IA en entreprise. L'impact est incroyable. Les gens le diffusent et l'utilisent à titre personnel. Et on voit des impacts sur l'amélioration de la qualité de vie de travail qui sont phénoménaux, mais il n'y a pas encore d'impact quantitatif. À de très rares exceptions. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui commencent à toucher du doigt ces choses-là pour des tas de raisons. Pour des raisons que en fait, les entreprises y allaient doucement. Aussi pour des raisons que finalement, ces IA n'étaient pas encore branchées finalement aux autres logiciels d'entreprise et donc ne pouvaient pas aller accomplir des tâches elles-mêmes. Et puis pour des raisons aussi de passage à échelle, et on y reviendra, c'est un des très très gros sujets sur lesquels on a des grands enjeux, c'est la capacité à passer à l'échelle. Et donc pas encore de gain de productivité. Mais cette fois-ci, on pense qu'avec les agents,
on va réussir à passer cette étape finalement du gain individuel vers le gain pour le collectif. Et on pense qu'il y a un potentiel sous-jacent. Nous, quand on pose la question aux gens sur finalement cette IA, quand vous l'utilisez, combien de temps vous gagnez, les gens gagnent 1 heure par jour. Et finalement, cette heure, c'est à la fois du temps gagné individuel, mais ça peut être du temps gagné collectif et donc des gains de productivité pour l'entreprise si on met toutes ces tâches bout à bout pour pouvoir faire ce qu'on appelle un process. Et donc finalement, nous, l'intérêt de ces IA, ça va être non pas ce gain de productivité, mais ça va être finalement l'amélioration des processus. On va y revenir. Une des métriques qu'on regarde beaucoup, c'est le délai. Sur ces processus, ce qui va être absolument critique, c'est de diminuer le temps pour faire finalement l'ensemble de ces étapes. Et donc, oui, on va gagner un petit peu de temps humain de productivité à chacune de ces étapes, mais ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter rapidement les étapes entre elles. Si pour faire une étape, j'ai besoin d'une personne, la validation, mais que cette personne est en vacances, eh ben, je suis obligé d'attendre. Si j'ai une IA qui a les droits pour faire l'autorisation et que tout est bien vérifié, bah, je gagne du temps. Voilà. Et donc, nous, on travaille sur ces processus. Pour vous donner un exemple qui est public, on travaille avec la BNP. Un des processus sur lesquels ils travaillent, c'est l'octroi de crédit. Ça met en moyenne une vingtaine de jours. Et l'ambition, c'est de diviser ce temps par 2, voire par 4 sur les dossiers les plus faciles. Donc voilà, ça va être, je pense, le sujet des 6 à 12 prochains mois, mais ça va poser beaucoup de questions. Alors, une des premières questions que nous, on se pose et que moi, je me pose à titre personnel, c'est la confiance. Aujourd'hui, et ça a été encore mesuré sur les IA qui ont la capacité de raisonnement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 grands types d'IA. Il y a les IA qui sont capables de produire un output. Ça peut être du texte, ça peut être la vidéo, et certaines sont multimodales. Et il y a des IA qui ont été formées spécifiquement pour raisonner. Et en fait, ça a été prouvé que ces IA qui raisonnent font plus d'erreurs que les IA qui ne raisonnent pas. Et donc, c'est un peu problématique parce qu'on utilise ces IA justement parce qu'on se dit « Ah, bah tiens, elles raisonnent, donc elles vont faire moins d'erreurs. » Donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler en toute confiance? Et pour moi, la confiance, c'est combien de temps je peux laisser l'IA sans qu'elle fasse de grosses bêtises. Et ça, c'est le niveau d'autonomie aujourd'hui qu'on est capable de mesurer. Aujourd'hui, on va dire, c'est du domaine de la minute ou c'est du domaine de l'heure. Et donc, on n'est pas en mesure de déléguer des tâches entières à une IA qui va faire finalement notre tâche de bout en bout. C'est quelques dizaines de minutes. Et voilà. Et cette métrique de temps, finalement, c'est celle qu'on va suivre parce que dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, on va de plus en plus donner du temps. Et le jour où on sera capable de dire, bon, bah, l'IA, elle travaille pour moi une journée entière et j'ai confiance. Et là, pour le coup, on aura atteint un palier. Voilà. Donc, cette notion de confiance, on y reviendra, ça passe par des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Et notamment, on peut utiliser aussi des IA pour surveiller des IA. Voilà, ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est la collaboration. On va arriver dans un monde où on ne va pas avoir, finalement, comme on avait avant, une IA très profonde, verticalisée, avec des process métiers autour de ça. On va sans doute s'orienter vers des organisations avec des agents multiples, organisés avec un framework un peu en étoile, qui vont collaborer entre eux. Donc, comment on les fait collaborer? Quel droit d'accès? Comment on s'assure qu'elles partagent de la bonne information? Ça va être un énorme challenge. Et donc, à ce titre, on a un protocole qui est en train d'arriver, qui est le protocole MCP, dont certains d'entre vous ont entendu parler probablement, qui a été mis à disposition par Anthropic il y a maintenant quelques mois, quasiment une année, qui devient le protocole universel de machine à machine et qui va permettre de scaler énormément la communication entre ces agents. Voilà. Et la troisième grande question qu'on va se poser, c'est la question de l'organisation de l'entreprise. On se rend compte que quand on déploie des agents, le gros enjeu, ce n'est pas un enjeu technologique, c'est un enjeu de process, c'est un enjeu de gouvernance. Finalement, dans un monde où on va faire collaborer un agent et un humain, il faut refaire l'organigramme. Si on met en place des IA sur des process, on se rend compte qu'en fait, il faut réécrire le process de bout en bout. Et donc, il va falloir, à terme, réinventer les organisations, les processus d'entreprise. Et ça, c'est un enjeu qui est évidemment quasiment infini. Donc, il va falloir le faire de façon intelligente. Et ça va être une des grosses questions qu'on va sans doute adresser ce matin. Voilà. Écoutez, à titre personnel, je suis vraiment ravi de vous accueillir. C'est un sujet qui nous passionne. Je pense qu'on n'a pas fini d'en débattre. Merci beaucoup.